Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu une espèce de tournant que sont en train de prendre certains droitards parce qu'ils ont remarqué que, ils font un peu moins de vues qu'avant quand même. Ils font un peu moins de vues, ils ont un peu moins de buzz. Certains parce qu'ils se sont fait virer, de YouTube. Je pense à Papacito, je pense aussi à Greg Toussaint et donc ils sont en train de revenir aussi des fois en, changeant ce qu'ils ont dit auparavant pour essayer de, regagner une hype. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se faire doubler par leur droite, par des gens qui ont peut-être pas la même pensée qu'eux, mais qui ont peut-être pas aussi, le même secteur, de marché comme ça qu'eux. Hem, Si vous vous souvenez bien de ce qu'avait fait Papacito, le Raptor et d'autres à une époque, c'est qu'ils s'étaient séparés d'Alain Soral. À une époque où Alain Soral, il était un peu sur la fin. Vous aviez Alain Soral qui disait gauche du travail, droite des valeurs et tout, et puis s'était fait tacler par Raptor qui avait au final choisi plutôt Delesquin à un moment donné, c'est-à-dire un national libéral identitaire face à Alain Soral qui se disait moins identitaire, qui était quand même antisémite, et qui se disait de gauche du travail. Donc vous avez eu ce début de virage-là. Ça a donné des mecs qui ont évolué de fil en aiguille, qui se sont retrouvés avec des Baptiste Marché, avec des Julien Rochdy qui venaient du Front National, avec tout un tas de gars qui ont soutenu au final Reconquête, ou parfois Marine Le Pen, mais souvent Reconquête, donc un parti libéral, identitaire, raciste en 2022. Et ça a donné l'hégémonie Bolloré que vous avez aujourd'hui, où vous avez des nouveaux influenceurs qui sont bien aidés par l'argent de Bolloré, hein. Ils sont nuls, hein, parce qu'autant Papacito, je trouve qu'il est plutôt bon dans ce qu'il fait, autant eux, ils sont nuls. Je pense à Mila, je pense à Yann Power, je pense à plein de gars comme ça, même Georges et tout, il est un peu nuls et tout. Enfin, ils sont pas très très marrants, ils sont ni intellectuels ni marrants, quoi. Donc on sait pas trop trop à quoi ils servent. Mais ils font de la vue en répétant ce qu'on entend toute la journée sur CNews, mais en le répétant aussi sur Internet. Ils ont l'impression d'être une espèce de contre-culture, alors qu'en réalité, ils font juste répéter ce que dit déjà Pascal Pro. Ce qui se passe, c'est que face à ça, il y a un recentrage de gens comme Papacito qui vont essayer de refaire vivre un moment où ils se disent: «Ah ouais, mais moi, attendez, je suis pas, raciste identitaire, moi je suis pour les vrais hommes à l'ancienne, mais ils peuvent être noirs, ils peuvent être arabes, ils peuvent être ce qu'on veut». Bah, notamment moi, vous savez, je fais de la boxe, et puis dans les salles de boxe, il y a des noirs et des arabes et en fait, ils nous tiennent le discours que tenait déjà Alain Soral et c'est assez marrant de voir que ces mecs se sont séparés d'Alain Soral pour aller vers du libéralisme identitaire et sont en train de revenir vers un truc qui ressemble un peu au soralisme, de 2015, quoi. Et donc, vous avez une interview qui a été faite entre Papacito et Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves Rougeron, lui, qui n'a jamais été un espèce de droitard libéral identitaire, mais qui s'est toujours dit un peu gaulliste de droite. Ah, évidemment, il est quand même de droite, hein, mais je veux dire, Pierre-Yves Rougeron, c'est pas Conversano, c'est même pas Zemmour, si vous voulez. C'est quelqu'un qui se dit quand même un petit peu plus euh, républicain, on va dire, que ça, même si Pierre-Yves Rougeron, c'est déjà un droitard. Vous avez donc du coup ce move-là, et qu'est-ce qui se passe? Papacito se fait attaquer par Cro-Blanc. Alors il se fait attaquer par Cro-Blanc aussi pas parce que Papacito avait balancé qu'il avait une vidéo d'un youtubeur qui le faisait chier, où il était en train de dire qu'il voudrait bien baiser des gamines qui avaient clairement moins de 15 ans. Il s'était retrouvé qu'il y avait une vidéo qui avait popé comme ça, où on voyait Cro-Blanc à la fin de la vidéo qui disait je la baiserais bien la petite et tout. Bon, après, il avait dit Cro-Blanc que cette vidéo, c'était un fake IA, je sais pas trop quoi, mais il y a vraiment une espèce de concours entre Papacito et Cro-Blanc, donc ça m'étonne pas que Cro-Blanc il tape dessus. Mais il y a quand même toute une réaction de cette droite identitaire qui va dire que Papacito, en fait, c'est un peu un gauchiste. Donc regardez, vous avez, comme je vous dis, Cro-Blanc qui fait ça, Rougeron Papacito explique que la droite c'est nul. Vous avez Conversano qui fait un react, Papacito, Pierre-Yves Rougeron raconte n'importe quoi. Et il se met en Tchad ethno-différentialiste versus rageux métissolâtre. Voilà, c'est un métissolâtre, Papacito. Puis vous avez aussi ce mec-là qui fait Rougeron en plein délire gauchiste sur l'identité. Et c'est sur le truc Rougeron avec Papacito. Donc il le trouve de gauche. On a une vidéo d'1h55. Je vais pas tout regarder. On va voir un peu s'il y a des timecodes. S'il n'y a pas de timecode, on l'a dans le bas. Il n'y a pas de timecode, d'accord. Est-ce que des gens notent des timecodes? Non. Chers amis du Cercle Aristote, On va bonjour. voir où on en est. Ai-je besoin d'un temps le présenter?
Ah, vous l'avez attendu, cette deuxième vidéo. Eh bien, vous l'avez. Le réunion de Ligue dissoute, Papacito Rougeron tome 2. Donc, je remercie nos camarades d'Omerta pour les studios, parce que je remercie également les camarades de la technique. Et surtout, je remercie mon camarade et invité Papacito d'être ici avec moi. Et ça me fait très plaisir que là, on profite d'un de tes crochets dans le Mordor pour pouvoir discuter tous les deux. Alors, comment ça va? Ben écoute, c'est moi qui te remercie. J'ai envie de faire une analyse à la Stéphane Edouard. J'ai l'impression que Papacito, là, il fait la tournée de plein de médias parce qu'il sent justement que il est un petit peu sur la fin et qu'il est en train de se faire doubler par les droitards identitaires et par la montée des droitards identitaires. Et ça, c'est intéressant parce que ça va avec la moïsation, en fait. Tout comme aujourd'hui, quelqu'un qui serait de gauche, voilà, je sais pas, des Pablo Vivien, des Viktorovitch, un peu, bah, ils se retrouvent un peu le cul entre deux choses parfois parce qu'en fait, il y a une montée de la gauche radicale et qu'on peut plus trop se dire neutre sur certains points. Et ben les Papacito, on rappelle que Papacito, il est sorti avec une meuf noire pendant longtemps, qu'il a été longtemps dans un discours même par rapport à ça en disant voilà que bah, les Noirs, ils avaient gardé les valeurs à l'ancienne et tout. Et ben, il sent que cette ligne, elle est de plus en plus attaquée par des gens qui sont ouvertement racistes et encore plus identitaires que lui. Et donc, il se retrouve obligé d'aller surmontrer et essayer de faire revivre sa ligne. Alors, comme dirait Marx, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce. Alors, tragédie, je sais pas, mais la première fois, ça n'a pas marché. Hein, le monte une équipe et tout, ça n'a pas marché. Et là, la deuxième fois, ça paraît un peu poussif, quoi, leur truc. Où il refait des blagues qu'il a déjà fait 30 000 fois, quoi. Merci parce que figure-toi qu'en général, avant, hein, quand je venais sur Paris, je faisais beaucoup de médias. Bon, cette période-là est finie. J'ai choisi de faire un média, c'est un bien grand mot, mais j'ai choisi en tout cas de faire une intervention avec une personne, c'est toi. Donc c'est pour te dire, c'est une manière aussi de te dire toute mon admiration pour ton travail. Je sais qu'on a des choses, on a des adhésions et des visions différentes, mais en tant qu'humain, je t'apprécie beaucoup. Et des fois, c'est beaucoup plus important d'apprécier lui-même, même s'il n'y a pas les mêmes idées, que des gens qui se disent vraiment sur notre ligne et qui sont humainement détestables. Donc voilà, c'est une manière de... Ça me touche énormément, mais surtout... Ça, c'est vraiment le truc que tu dis au début de chaque interview. Voilà, voilà, t'es respectueux, bon, on pense pas pareil. Il va pas nous dire pour l'instant sur quoi il pense pas pareil, parce que tu essaies de pas t'aliéner le public de l'autre gars, donc tu dis ouais, je t'aimerais vraiment bien et tout, et puis on a des points en commun, mais on a aussi des points différents. Bah oui, avec tout le monde, t'as des points en commun et des points différents. Je dis ça, je fais un peu la même chose des fois avec des gens, hein, mais c'est vrai que c'est un peu foireux comme truc. Je crois bien que titre sentimental, c'est totalement réciproque. Eh ben écoute, merci beaucoup. Voilà. Je maintiens ce que j'ai dit dans la première vidéo. Moi, ce que j'aime particulièrement chez toi, c'est ta sensibilité poétique. Ben, merci beaucoup. Et c'est une vraie force qui était dans l'esprit français. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça de loin, la poésie, parce que plus personne n'est capable de réellement en faire. Et c'est un être au monde qui est tout à fait particulier et qui nous sort un petit peu de nos calculs d'épicier, dont malheureusement une partie de gens qui théoriquement pensent comme nous ont fait leur vie. Tu vois, parce qu'aujourd'hui on est à l'âge de la boutique, et justement... Oh là là là, ça critique des boutiquiers. C'est marrant parce que là j'ai pas de timecode, donc on tombe sur peut-être des endroits qui sont pas très intéressants, mais moi je trouve quand même intéressant. J'ai souvent remarqué ça dans les interviews de Papacito et trucs comme ça. C'est un peu le vide sur les sujets là. Pourquoi est-ce qu'il sort un truc? Ouais, avant il y avait de la poésie, il y en a plus, bah, ça dépend où. Enfin, il y a toujours eu l'immense majorité des gens quand ils parlent, c'est pas poétique, et puis il y a toujours eu des poètes. Enfin, oui, enfin, qu'est-ce que tu racontes, tu vois, genre. Puis Papacito il acquiesce comme si c'était très profond, qu'il n'y avait plus de poètes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien des poètes aujourd'hui. Ça m'amène au premier truc d'actualité, quoi. Toutes les boutiques s'emballent, parce que là, si tu veux, chacun vend... alors, les Instagrammeuses vendent l'eau du bain, il y en a qui vendent de l'eau de l'arme de gauchiste, ouais. Et l'autre qui dit de la vraie sueur d'Elon Musk. Alors, toi, grosso modo, est-ce que l'élection de Donald Trump change ta vie? Parce que là, je veux dire... Alors, moi, je vais jouer... L'arme de gauchiste, il y a vraiment des mecs qui vendent des larmes de gauchiste, c'est moi qui prends ça au premier degré.
Vraiment, voilà, l'oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'effectivement, alors c'est quand même la première puissance mondiale, donc il y aura des conséquences. Évidemment, déjà, on aura sans doute moins de guerres qu'avec les démocrates, puisque traditionnellement, Qu'ils écoutent JLM s'ils veulent de la poésie, c'est vrai ça. C'est vrai. les démocrates sèment la mort partout où ils vont. Je rappelle que le règne Obama a été quand même particulièrement sanglant Bien sûr. et a eu des conséquences très néfastes pour l'Europe. Donc d'un point de vue global, je pense que les choses vont se calmer. On va arrêter avec le sketch en Ukraine. C'est pas plus mal. Alors peut-être que nous, on récupérera le bébé noyé avec l'eau du bain. Voilà. Après, si tu veux, sur la vie des Français et sur cet espoir auquel ils se raccrochent et cette espèce de victoire qu'ils vivent par procuration Ouais. et qu'ils ne méritent pas parce qu'ils n'ont pas... Parce qu'ils n'ont pas combattu. Parce qu'ils n'ont pas combattu, parce qu'ils n'ont pas le moteur des Américains. On peut dire ce qu'on veut sur les Américains, mais Tout ils ont à un fait. moteur qui est civilisationnellement le leur, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Tout à fait. Les Américains ont eu quand même le courage de dépasser certaines choses que nous sommes incapables de dépasser. Donc ils ont les dirigeants qu'on mérite, exactement comme nous. C'est du vide, putain. On sait pas ce qu'il a dit. Il a dit voilà, on va arrêter avec le sketch de l'Ukraine, mais on sait pas trop ce qu'il entend par là. Après, il dit les Américains ont leurs particularités. Ils ont mis fin à certaines choses. Nous, on n'a pas mis fin à ces choses-là. C'est hyper vague. On sait pas du tout de quoi il parle en fait, putain. Parce que le dirigeant que nous avons actuellement, nous le méritons. Et je m'inclus dedans. Parce qu'il y a des échecs aussi, même personnels. On ne trouve pas la solution. Mais la France qu'on a actuellement, nous la méritons. Si on n'est pas capable de faire ce constat-là, il y a un énorme problème. Parce qu'on s'extrait du problème. Et tout le monde s'extrait du problème. C'est très juste. Mais c'est incroyable. Je suis désolé. Mais... Ok, le débat est nul. Je suis d'accord. On va se faire chier. Mais c'est incroyable. Vous avez Papacito qui fait semblant de croire à ce qu'il dit alors qu'il dit une banalité. Ouais, donc voilà, eux ils ont des choses particulières, nous aussi. Et puis nous, si on en est là, c'est à cause de nos actions d'antan. On peut pas dire que c'est pas ça. Ouais, tout le monde est d'accord, mec. Et puis t'as Rougeron qui est dans une position là, mais il est dans une position de grand intellectuel. On croirait que c'est Noam Chomsky contre Michel Foucault et tout, alors que le gars, il dit des banalités, quoi. C'est très juste, tu vois. Alors c'est très très drôle, hein, parce que, tu vois, moi, dans le camp national, c'est un problème qui est relativement récent. Je vais me permettre de jouer le vieux meuble, mais tu sais, quand j'arrive il y a 20 ans, je suis le gosse au milieu des assemblées de vieux, mais que des mecs épais, tu vois. Ils avaient fait la résistance, ils avaient posé des bombes, etc. Enfin, c'est des mecs un peu particuliers, tu vois. Ouais. Tu vois, t'avais un mec qui s'appelait, j'oublierai jamais, celui qu'on appelait le hussard du général, Jacques Doher. Le mec, pendant 20 ans, il est dormi avec son flingue, tu vois. Tu vois, si tu veux. C'était une autre ambiance, ouais. Quand il y avait de la merde plein le ventilo, on appelait Pépère, tu vois. Fallait voir ces mecs-là, c'était des mecs épais. Pierre Lefranc, Pasqua, quoi qu'on pense des personnages susvisés, c'était des mecs très épais. Et étonnamment, ils avaient une conscience chrétienne blessée. C'est-à-dire que pour eux, quoi qu'il arrive en France, c'était en partie leur faute. Et ils intériorisaient ça. C'est-à-dire qu'ils commençaient chaque constat par « qu'est-ce que nous, à titre de défenseurs, avons mal fait ?» Tu vois, et c'est quelque chose, quand j'ai commencé à parler à l'entièreté des milieux alternatifs, qui, objectivement, ont été moins marqués par le christianisme que le souverainisme originel. C'est pas pour rien que le premier souverainiste politique avec électif, c'est Philippe de Villiers. Ouais. C'est pas pour rien. Or, si tu veux, nous, on a cette mauvaise conscience qui, parfois, va aussi trop loin. Parfois, ça va pas jusqu'à la shame pride, tu vois. On n'est pas encore cuir et fouet. Là, en fait, vous avez une analyse un peu idéaliste. Là, il est en train de... Parce qu'encore une fois, ils ont souvent un culte à droite, qui est le culte un peu de l'homme, un peu masculin, machin. Donc, il y avait des gars épais, ils se remettaient en question et tout. Mais encore une fois, il y a un vide d'analyse, en fait. On ne sait pas trop pourquoi la France a décliné. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus de gars épais. Enfin, nous, à gauche, quand même, notre force, alors des fois, on peut oublier aussi un individu, c'est peut-être un peu dommage, mais notre force, c'est d'avoir la conscience de dynamique structurelle. Lui, c'est l'inverse. Il te parle de mecs, d'individualité. C'est pour ça qu'en fait, c'est des gens qui adorent c'est ces gens qui adorent les biographies. Ces gens qui adorent lire la biographie de Charles Pasqua, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, et te dire, ouais, le mec, il était comme ça et tout, et c'est pour ça qu'il a fait ça. Nous, à gauche, des fois, on est presque dans l'excès inverse. On dit, bah non, Sarkozy, il a fait ça parce qu'en fait, il était obligé, parce que la structure a dit qu'il allait faire ça, parce que c'est le pantin de la structure. La réalité, c'est qu'il y a toujours des individus qui agissent dans les structures, mais que ce que ne comprend pas la droite, c'est que ces individus, ils ont toujours des conditionnements.
des conditionnements qui sont d'ordre structurel, qui font qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, et qui font qu'ils vont être poussés tendanciellement à faire quelque chose, quoi. Là, lui, il part toujours de l'individu, c'est pas très très intéressant, hein. Mais non, parce que si tu veux, Christine Boutin, Cuir et Fouet, tu vois, tu as des associations d'idées que l'esprit refuse. Oui, tu on vois. n'a pas envie de se figurer. Ouais. Que l'esprit refuse, mais tu vois, avant on commençait comme ça. Et tu as un tournant, tu vois, aux alentours des années 2010, 2013, 2015. Hein, tu vois, où on a commencé, si tu veux, je pense, parce qu'on maîtrisait la vague Internet, contrairement au système, on est aussi entré dans un type de virtualisme, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, on n'y est pour rien. Nous sommes aussi notre propre camp du bien, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça, mais moi, si tu veux, en tout cas, je n'ai jamais retrouvé ce sens de la responsabilité qu'avaient nos vieux. Tu vois. Alors, je l'associerais ça... Putain, mais c'est du vide, quoi. Il n'y a qu'une question importante qui est posée, c'est à partir de 2013, 2015, 2010, voilà, j'ai l'impression que les gens n'ont moins assumé. Alors, il explique pas pourquoi. Pourquoi 2010, 2013, 2015? Genre, ça sort d'où? C'est nul, mais c'est nul, c'est ni vrai ni faux, en fait. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? On ne comprend pas ce qu'il raconte. Et maintenant, les gens, ils disent, ah, c'est la faute du système. C'est pas vraiment le discours actuel. Le discours actuel à droite, il est quand même très aussi libéral, libertarien. Ils disent pas, on a perdu à cause du système, les droitards. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Au ricanement, tu sais, on est devenu quelque chose de très détestable. On est devenu des gens qui ricanent. Juste. Il est horrible, Pierre, quand il fait ça. C'est très juste. Oh, c'est très juste. Putain, le fou intellectuel, quoi. Ricanement préfigure, si tu veux, le ricanement préfigure normalement quelque chose de beaucoup plus ample. Là, on a stagné dans le ricanement. Alors, c'est des grands mots, je vais te l'expliquer de manière plus factuelle. Si tu veux, quand on est arrivé, il y avait un devoir de subversion qui était important à faire, puisque la subversion avait appartenu à la gauche depuis 1968. Donc, il fallait venir bousculer les nouveaux, entre guillemets, bourgeois, tu vois, les nouveaux tenants, les nouveaux tauliers, leur rappeler qu'ils étaient devenus ce qu'ils avaient critiqué, voilà, interdit d'interdire en 68, et puis aujourd'hui, en fait, il faut une vignette pour avoir le droit de se balader avec un diesel dans Paris, voilà. Donc, si tu veux, on a quand même changé de... Ouais, alors, juste les gars qui ont fait 68, s'il y en a qui se sont retrouvés macronistes, l'immense majorité du mouvement social, c'est-à-dire tous les syndicats et les mouvements de jeunesse et tout ça, et le parti communiste et les partis de gauche, c'est pas eux qui ont le pouvoir macronien, parce que quand ils parlent de se promener avec une vignette, je sais pas trop quoi et tout, je pense qu'ils parlent de la gestion du Covid. La gestion du Covid a été gérée par Macron. Macron, c'est pas un héritier des 68 arts. Macron, c'est ni un héritier des syndicats, ni des partis de gauche, ni des mouvements de jeunesse. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Macron, c'est un mec, un espèce de faux centriste, vrai droitier, et puis basta, hein. paradigme. Donc au début, le ricanement était important. Il fallait faire du ricanement de bonne qualité, c'est-à-dire en fait du rire. Moi, j'ai essayé d'en produire au début. Il parle du critère, ah d'accord, le critère c'est déjà la fin de mai 68, hein, c'est vrai. Autant on peut critiquer les vignettes, mais on pourrait critiquer aussi le fait que les voitures coûtent ultra cher, que les gens puissent pas changer de voiture, l'écologie punitive, on peut critiquer tout ça, hein, il y a pas de souci, mais je vois pas trop le rapport avec mai 68. Enfin, si le problème aujourd'hui c'était le critère, sincèrement, on n'aurait pas de problème, hein. Il y avait il y avait une gestation d'idées qui était très intéressante. Et puis tout d'un coup, on est arrivé, si tu veux, à un moment où on n'a pas pris d'ampleur. On est resté dans le ricanement, on s'est dit c'est très confortable, parce qu'en fait, ce ricanement produit aussi amène des rentes. Tu vois, quand tu passes ton temps à décrire l'actualité, à dire c'est Twitter en fait, hein, c'était Twitter avant Twitter, c'était dire regarde-moi ce gaucho. Et on est resté là-dedans. Et on est devenu un petit peu, je crois quand même, ce qu'on critique, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus attachés à rien d'organique. Ce que j'appelle l'organique, c'est quand même avoir un rapport au terroir, avoir un rapport à notre histoire. Tu as des espèces de types qui sont venus avec des grands idéaux, qui n'étaient rattachés à aucune base, mais même de connaissances personnelles sur ces idéaux-là, tu vois. Ouais, tu as des gens qui te parlent de Napoléon, ils ne connaissent pas tout à fait la vie de Napoléon, ils te parlent de Saint-Louis, ils ne connaissent pas tout à fait la vie de Saint-Louis. Par exemple, ils vont te faire beaucoup de Saint-Louis, ils vont être très anti-méridionaux. Bon, Saint-Louis était à moitié occitan et à moitié castillan, si tu veux, tu vois. Et c'est des trucs,
tu as des gens qui sont devenus des professionnels du ricanement et des professionnels de la petite analyse qui n'engagent rien. Et je pense que ça a pas tué notre milieu, mais ça a fait énormément stagner, ça a énormément décrédibilisé notre milieu. Ouais, après, je sais pas s'il se compte dedans, parce qu'il a quand même aussi fait partie de ça, hein, Papacito, c'était les entretiens chocs, c'était un mec qui se foutait de la gueule des gauchistes en disant ouais, mais regardez, nous on a tel mec et tout, Saddam Hussein, lui il est basé, je sais pas quoi et tout. Enfin, je veux dire, ça volait pas très très haut en analyse ni en culture historique et tout. Après, s'il parle des mecs comme Cro-Blanc, pourquoi pas, tu vois, oui, c'est sûr. C'est Cro-Blanc, on se rappelle, là, quand il a déménagé à la campagne et qu'il s'est mis à pleurnicher dans une story parce qu'il avait pas la Wi-Fi. Oui, oui, c'est des types, le retour réel est compliqué pour ces mecs-là. Et encore aujourd'hui, ils vivent de YouTube. Donc je pense ils sont tout à fait en dehors de ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant le réel pour les autres. Si ces gars-là, ils devaient travailler, ils pleurnicheraient, ils seraient. Enfin, je pense que c'est des gens assez faibles, hein. Mais bon, je pense que Papacito y a participé aussi, quoi. En fait, il y a moins de différence entre Papacito et Cro-Blanc quand un travailleur de base et Papacito, quoi. Je pense que c'est la réalité. Si tu veux, je pense que c'est très juste de le voir à travers la figure du ricanement, tu sais, parce que le, le nationalisme originel a une part de romantisme. Or, les romantiques soupirent, les modernes ricanent. Tu vois, les romantiques aiment ce qui tombe, les modernes aiment ce qui fait tomber. Et nous, c'est horrible à dire, on est plus moderne que les modernes, plus postmoderne que les postmodernes, et parfois plus décadent que les décadents. Je n'ai pas, tu vois, je n'ai pas de nostalgie, de nostalgie exagérée de la tendance purgative qu'avait le nationalisme ancien. Le problème, c'est qu'on était très à cheval sur ce qui... Fake deep sur 20, c'est vrai que là, c'est fake deep. C'est tellement nul. C'est tellement nul, genre c'est vraiment des trucs qui veulent rien dire et tout. Où il redéfinit, il peut redéfinir autant qu'il veut le romantisme et tout. C'est n'importe quoi. Oui, c'est lent en plus. Je suis désolé de vous imposer ça, hein. Mais bon, ça va durer longtemps, hein. Qui se fait, ce qui se fait pas, et ça se réglait parfois très lourdement. Moi, si tu veux, donc on voit le mouvement gaulliste, le SAC sert à ça, le service d'action civique sert à ça, c'est-à-dire qu'il fallait rester dans certains clous, et si tu restes pas dans certains clous, si tu veux, il y a le couperet. Si tu veux, c'est les clous ou les genoux, tu vois. Ouais. Donc, et je n'ai pas de nostalgie exagérée de ça, mais je remarque que en voulant ou en faisant mine de combattre une certaine gauche décadentiste, on a fait ce que certains insectes font avec leurs prédateurs, on s'est mis à leur ressembler, nous acceptons des choses que nous ne devrions jamais accepter en termes de mœurs et en termes d'habitus, et malheureusement, je le vois là, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de quelqu'un qu'on a connu, toi et moi, qui En malheureusement... termes de mœurs, genre le ce qu'il a reproché à d'autres gens à droite, c'est pas leur ligne, c'est leur mœurs. Voilà, ils sont décadents, ils pratiquent l'anulingus. Ils pratiquent l'anulingus, donc je pense que c'est pas des vrais droitards, quoi. Heureusement, on n'est plus là, ça aurait été l'anniversaire de Patrick Donde, donc l'homme qui avait... Mais encore une fois, ouais, dis les termes au moins, mais oui, c'est toujours pareil, ça sert à rien ce qu'il dit. Il dit pas clairement et tout ce qu'il reproche. Il est là, on a accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter, puis t'as Papacito en face qui est là, ouais, c'est vrai et tout. Mec, mais dites-nous ce que vous avez accepté, ce que vous n'auriez pas dû accepter. Et clashez vraiment, quoi. Qui a créé l'un des premiers médias unitaires de la dissidence, qui était Beta TV, et je me dis, j'aimerais parfois tant que Patrick, comme Éric Bosmary, comme d'autres, soient encore là, mais je me dis, vu tout ce que ces mecs-là ont fait pour nous, s'ils se réveillaient de leur tombe, c'est la terre promise, j'ai vu, j'ai vomi, tu vois, si tu veux. Est-ce que, et ça c'est une question politique qui pour moi est fondamentale, après on peut me dire qu'elle est inopérante peut-être, mais... Juste pour l'exercice stylistique, j'aimerais voir un débat Rougeron, Juan Branco. Le débat le plus fake deep de l'univers, deux mecs qui s'auto-fellationnent. Moi j'ai perdu, tu vois, 2 membres de mon équipe. Ils sont morts tous les deux, un tué, assassiné. D'accord.
hein, une racaille qui avait fumé un joint et qui avait tiré tu sais, un utilitaire et qui lui a quand même roulé dessus 1,5 fois à 2 fois. Ouais, d'accord. Tu vois, alors qu'il allait donner ses cours, il s'appelait Vittorio, il était le fils unique d'une immigrée italienne qu'il a élevée seul. Il était un des jeunes économistes plus brillants de sa génération. Résultat, on a validé sa thèse à titre posthume. Et JB, ils avaient le même poste dans mon équipe, c'était chef économiste, c'est l'un qui a succédé à l'autre, tu vois le problème. Et JB, qui lui, il s'est jeté sous un train. Et souvent, je me dis, est-ce que ce que nous avons fait à partir de leur fin, est-ce que ce que nous faisons vaut la vie des camarades tombés? Moi, si tu veux, c'est ce que je me demande, c'est ce que je me demande par rapport à Patrick, c'est ce que je me demande par rapport à d'autres. Est-ce que ce que nous avons fait depuis mérite la mémoire des nôtres? Or, parce que Ah, il est toujours là-dedans. Il est toujours là-dedans. Quand il sait pas quoi dire et qu'il veut faire un truc un peu deep, c'est toujours ça. Il parle des morts, il parle de ses enfants. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Que penseraient nos ancêtres de ce qu'on est en train de faire? C'est un peu le problème aussi de ce genre de débat où les mecs ont envie d'aller trop dans un truc un peu badass et tout directement. Parce qu'en fait, c'est pas badass qu'ils te racontent, ils sont pas obligés de raconter toujours des trucs badass, donc ils sont obligés de rajouter comme ça, là, mais c'est nul. nationalisme, c'est un rapport à la terre, c'est aussi un rapport à ceux qui ont travaillé la terre avant nous, tu vois ce que je veux dire? La synthèse des morts et des vivants, la Voilà, fameuse, tout à fait. bien sûr. Moi, il y a 3 choses, si tu veux, qui m'ont quand même fait prendre mes distances. Hein. Je le formule, hein, prendre mes distances vraiment. Si tu veux, premièrement, il y a la mondanité, je déteste ça. Moi, tu sais, j'ai été élevé avec la figure tutélaire de Cyrano de Bergerac, qui est vraiment l'anti-mondain. Hein. Oui, bien sûr. Il va au théâtre pour interdire des mecs de jouer parce qu'il a regardé, l'acteur a regardé la gonzesse qui convoite. Si tu veux. C'est vraiment, on est dans l'égoïsme, il vient punir l'entre-soi. Hein, voilà. Donc la mondanité, toutes les réunions de droite à Paris, je ne les fais pas, je déteste ça. En plus, il y a un regard très spécifique, tu sais, quand tu es un animal provincial. Je connais. Voilà, il y a un regard très très particulier que seuls nous pouvons ressentir. Hein. Ouais. Quand tu es convoqué dans ces sauteries-là, c'est vraiment, on est à 2 doigts de l'orgie romaine où ils font rentrer un gladiateur avec une grosse bite sur un coussin, tu sais, pour que les matrones se régalent. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, tu vois. T'es un peu le cadeau, quoi. T'es un peu le dessert. Bon, c'est très valorisant, mais tu comprends, je veux dire, t'es un peu le. Tu sais, c'est les gladiateurs suants qu'on fait venir à la fin de l'orgie pour débourrer tout le monde, hommes et femmes, tu vois, il y a une espèce de côté bête de foire. Hein. Et ça, il y a un certain moment où je ne l'ai plus supporté parce qu'en fait, si tu veux, les choses. Un peu basé ce qu'il dit, hein. Il y a un côté vrai, hein. Quand t'es provincial et tout, t'as un côté un peu fétichisé, un peu. C'est aussi le cas quand t'es immigré. C'est marrant d'ailleurs que ces mecs ne voient pas ça. Hein. C'est-à-dire ce qu'ont vécu les provinciaux pendant très longtemps, c'est ce que vivent aujourd'hui les immigrés. C'est-à-dire les gens qui avaient un accent auvergnat, qui avaient un accent, corse, voilà, mais ils étaient vus comme étant des gens à moitié débiles et tout. Bah, aujourd'hui, c'est pareil quand tu arrives avec un accent africain, quand tu arrives avec un accent rebeu. Il va en parler. Ah bah, s'il va en parler, c'est cool. Hein. C'est cool. Il est en train de se replacer, il est en train de se moïser à gauche maintenant, le Papacito. Non, je pense qu'il veut essayer de récupérer un peu de la hype qu'il a perdue à cause des vrais identitaires plus que lui, on va dire. Je pense qu'il est obligé de faire ce move. Mais bon, peut-être que c'est moi qui m'ai dit. Hein. Choses que j'ai essayé d'amener, que j'ai enrobé de beaucoup d'emphase et tout, parce que je suis un méridional et je veux jamais arrêter dans les trains, si tu veux, elles n'étaient pas là que pour le ricanement, justement. Ouais, elles étaient là parce qu'elles avaient du fond. Elles étaient là pour inspirer, elles étaient légataires de la chanson de Roland, tu vois. Ouais. Et je voulais que ça inspire. Et au lieu d'inspirer, c'est devenu, si tu veux, un espèce de sketch qu'on consulte, on n'a pas compris l'essence de ça, tu vois. Ouais, et moi, après ça, je n'ai plus rien à dire. Tu n'en as pas compris ce qu'il y a dedans, tu vois. Si un mec qui va voir la pièce de Cyrano de Bergerac qui te dit « Ah ouais, c'était bien les combats à l'épée, si tu veux », bon, mais il faut le décapiter, le type, parce qu'il n'a rien compris, tu vois. Ce qu'il y a de génial dans Cyrano, c'est le poème final avec la feuille qui tombe. Il y a quelque chose que... Je suis de gauche à côté de Conversano, ouais, c'est un peu ça. Alors, regardez, à côté d'Adolf Hitler, je suis de gauche. J'emporte sans un pli, sans une tâche et mon panache, tu vois. C'est ça, c'est pas les combats à l'épée, on s'en branle de ça, si tu veux. Donc moi, déjà, il y a la mondanité qui prend tout pour une espèce de spectacle. Tout est un spectacle. Voilà, donc il faut faire du spectacle de droite. Horrible. Moi, pour moi, quand on vit la substance des choses, horrible. Donc déjà ça. Ensuite, quand j'ai vu les petits financiers d'écoles de commerce qui ont des sociologies qui sont à l'exact inverse de ce que je veux pour moi, pour mon peuple, pour mes enfants, pour tous les gens qui sont autour de moi, tu vois. C'est-à-dire des espèces d'économistes de l'urgence de l'urgence de la raison, de l'urgence du nationalisme, tu vois. Du patriotisme, du souverainisme, peu importe comment on l'appelle, si tu veux. Ça, ces gens-là, je ne veux rien avoir. Et quand je les ai vus arriver avec beaucoup de cynisme, avec des plans, genre, on a à 2 doigts du plan quinquennal, tu vois, il va t'expliquer. Bien sûr. À 2 doigts du plan quinquennal. Le mec, il voit un libéral arriver. Il dit, on est à 2 doigts du communisme. Hein, voilà. Le mec, il a un bloc-notes, c'est déjà le plan quinquennal. Non mais,
En fait, je vois ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se reconfusionner. Pourquoi? Parce que la moïsation, ça lui va pas. Ce mec avait un discours qui était principalement critique. Or, quand tu as un discours critique, c'est facile d'agréger. Pourquoi? Parce que tu es là, c'est un peu ta Bibian. C'est ah, Macron, c'est pas bien. Et tout le monde est d'accord, Macron, c'est pas bien. C'est sûr, ça va pas très très loin, tu vois. Donc lui, il était là, Macron, c'est pas bien, les woke, c'est pas bien. Mais il disait pas ce qu'il voulait. À partir du moment où il y a eu la moïsation, il y a eu une montée d'une extrême droite racisme identitaire libérale qui l'assume. Et donc lui, il s'est retrouvé un peu à être un peu obligé de les suivre. Sauf qu'aujourd'hui, il est en train de voir qu'il se fait baiser parce que c'est vrai que s'il est vraiment attaché à la province, aux terres de province et tout, ben, les mecs qu'on fait HEC et qui sont pour mettre en concurrence les petits paysans du sud avec des mecs de pays de l'Est et tout, ben, ou du tiers-monde ou je sais pas quoi, bah, c'est vrai que c'est pas forcément cool si toi t'es vraiment un suprémaciste provincial du sud, quoi. Et donc du coup, bah, il se retrouve à devoir recracher sur ces mecs-là, sur les mecs qu'il a aidé aussi à faire monter, hein. Je veux dire, Papacito, il a pas les mains propres là-dedans dans la montée d'une espèce d'extrême droite identitaire Internet. Je pense à Julien Rochdy, je pense à VA+. Voilà, c'est pas non plus quelqu'un en dehors de tout ça. Je pense aussi à Baptiste Marchais. Et donc du coup, maintenant, il est en train d'essayer de revenir un peu, de se recentrer, et donc de retourner dans la zone un peu plus confuse et un peu moins droitière. La moïsation, c'est quoi? Demande BM 10-18 dans le chat. La moïsation, c'est cette période où on peut plus tenir avec une fausse alternance droite-gauche au centre. C'est-à-dire l'UMPS, par exemple, ce que Le Pen appelait l'UMPS, mais pour le coup, elle n'avait pas tort sur ça. C'est-à-dire, quand tu as une période de déficience d'un mode de production, le pouvoir n'a pas besoin d'alternance. Pourquoi? Parce qu'il est efficient. Et donc, on a eu une alternance à partir des années 80, une alternance néolibérale qui était, bon, quand c'était à gauche, il y avait 2-3 trucs de gauche, hein, je dis pas le contraire, hein, il y avait 2-3 trucs de gauche, mais il y avait le néolibéralisme économique. Puis quand c'était à droite, il y avait 2-3 trucs de droite, et puis le néolibéralisme économique. Et puis ça a fait ça pendant quasiment 40 ans, en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, comme il y a eu la crise du mode de production capitalisme et du néolibéralisme qui ne répondait pas à cette crise, eh ben, les gens ont commencé à remettre en question cette politique néolibérale. Et donc, ils ont cherché à avoir autre chose. Et donc, ils se sont mis à voter moins pour les partis du centre, c'est-à-dire pour l'UMP et pour le PS, ou pour les Républicains et pour le PS. Ce qui fait que les Républicains et le PS ne faisaient plus 30% chacun, mais ils faisaient 30% à deux. Et quand tu fais 30% à deux, le seul moyen de rester au pouvoir, c'est de se transformer en un seul parti qui est La République En Marche ou Ensemble. Et donc, c'est pour ça que Macron est né sur les cendres de l'UMP et du PS, quoi. Et sauf qu'en fait, quand Macron ne répond toujours pas à la crise, eh ben, vous avez une nécessité pour les gens de voter autre part que chez Macron, donc de voter soit à l'extrême droite, soit pour une gauche radicale. Et donc vous avez l'émergence d'une vraie gauche et d'une vraie droite. Aujourd'hui, la vraie gauche, elle est autour de la France Insoumise, et la vraie droite, elle est autour du Rassemblement National, avec plein de partis qui gravitent autour et tout. Et donc moi, ma take, c'est que entre les deux, vous avez une période de confusion. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui ne croient plus aux anciennes alternatives, à l'UMP, au PS, mais qui ne sont pas encore sûrs de savoir quelles alternatives ils vont choisir entre le Rassemblement National et la France Insoumise ou le Parti de gauche. Et ça, c'est la période de la confusion. C'est la période où vous avez des rouges-bruns. Vous avez des gens qui vous disent « Ah, j'aime pas Macron, j'aime pas trop le capitalisme, mais Mélenchon, j'aime bien ce qu'il dit sur l'augmentation du SMIC et puis sur le côté économique, mais quand même, Le Pen, j'aime bien ce qu'elle dit aussi sur le côté il faut lutter contre les woke et les mondialistes. Et donc, vous avez en fait toute une période comme ça qui va se terminer par la séparation de la mer rouge-brune, c'est-à-dire comme Moïse sépare la mer rouge, vous avez la séparation de la mer rouge-brune avec le choix, c'est-à-dire soit entre le rouge, soit entre le brun. Genre Tatiana Ventose, exactement, Tatiana Ventose, à un moment donné, elle a choisi le brun, elle a choisi de devenir une influenceuse RN, c'est son choix. Et il y a des gens qui ont choisi le rouge et qui sont devenus carrément à gauche, et c'est leur choix aussi, quoi. Et donc voilà, moi c'est ma take. Moi ma take du coup c'est qu'à un moment donné, Papacito il était critique, il n'était pas directement à dire moi je suis d'extrême droite, il était là à critiquer les woke, critiquer Macron et tout. Puis il a choisi Henri de Lesquin avec le Raptor, il a choisi vraiment la droite nationale identitaire de fou. De plus en plus ils sont allés à droite, et puis là maintenant il s'est rendu compte qu'en fait à droite, ouais mais quand tu fais ça, à part pomper les financiers, en fait tu fais rien.
Si tu veux lutter contre les financiers, Papacito, faut aller à gauche. Sauf que comme tu es quelqu'un qui passe leur temps à critiquer les antiracistes, à critiquer les féministes et tout, tu peux pas aller à gauche parce que t'as pas envie d'aller à gauche, parce que toi, ça te plaît bien, tes petits privilèges d'homme blanc, un peu gay bloqué, voilà. Ça, c'est ton truc, quoi. Et donc, du coup, tu essaies de retourner au milieu, dans la sphère de la confusion, en disant, ouais, mais moi, j'aime pas quand même VA+, Livre Noir, les mecs qui ont fait une école de commerce et tout, qui sont des droitards racistes. Moi, je suis un mec de la campagne, et puis j'aime bien la sueur dans les salles de boxe, et puis dans les salles de boxe, il y a des Noirs et des Arabes, donc je suis pas raciste, quoi. En gros, c'est ça ce qu'il est en train de faire. Sauf que bon, il a peut-être trouvé un public pour acheter des choses, mais politiquement, ça va le bloquer. Il va rien pouvoir faire là-dedans, parce que là-dedans, il n'y a pas de débouché politique. Il n'y a pas de débouché politique en dehors d'un choix entre droite et gauche, quoi. On va planter telle graine d'humour, ça va faire tel pied de maïs, tu vois. Faites une page wiki sur la moïsation. Faites une page wiki sur la moïsation. Qu'on va récolter, et puis non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Donc ça, vraiment, ça m'a dégoûté. Je suis Moïsed. Avant, je rigolais devant Greg Tabibian, maintenant, je rigole devant Padu. C'est ça, ouais. Et le troisième truc, je crois, qui a fini de m'écœurer, c'est l'incapacité de tous ces courants à se remettre en question. Tu sais, il y a eu c'est la faute des Juifs, il y a eu c'est la faute des Noirs et des Arabes, et il y a eu la faute c'est la faute des, c'est la faute qui c'est que j'ai oublié, les Juifs, les Noirs, les Arabes, la faute de je sais pas quel étranger. Et ça, je supporte plus. L'incapacité à se remettre en question, tu ne peux pas prendre un remède contre une maladie que tu n'as pas accepté que tu as, si tu veux. Tu vois, pour vouloir se soigner, il faut être conscient qu'on est en train de mourir. Donc, ah là là, la take antiraciste. La take antiraciste, tu peux pas en vouloir aux Portugais, aux Arabes avant de t'en remettre à toi-même. La take individualiste aussi, mais la take antiraciste. Papacito basé, hein, voilà. Paduring a dit Papacito basé, ça va être repris par les pipous d'extrême gauche chiants de Twitter. Paduring a approuvé Papacito. Si tu veux, ces trois choses-là me font me dire, je me mets en retrait, je regarde comment ça évolue, j'attends qu'on prenne le mur, et après on fera du bon travail avec des personnes de bonne volonté. Parce que, si tu veux, je reviens sur les... sur... C'est vraiment les takes de mecs qui ont le ventre plein, on va dire. Dire oui, mais moi j'attends qu'on aille dans le mur et puis on récupérera après. Putain, c'est n'importe quoi ça comme take. D'abord, sur le premier point, il y a quelque chose qui est très vrai, c'est le syndrome du mire-balai. Tu vois, alors pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un mire-balai, c'était chez les nobliaux, on demandait lors des orgies, le temps que les messieurs se reposent, on faisait entrer un valet pour qu'il contente les dames et les messieurs restants le temps que les autres se reposent. Tu vois, c'est le mire-balai. Et tu as une culture, dans une partie de cette droite alternative, tu as une culture du mire-balai, c'est-à-dire, ils sont persuadés qu'un jour la bourgeoisie fera appel à eux quand tu as des banderas pour qu'ils bandent à leur place, déjà. Donc en réalité, ils se prennent déjà, ils se mettent dans la figure du valet, mais ils se pensent qu'ils vont pouvoir troncher plus haut que ce qu'ils ont d'habitude, tu vois. Et en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent dans la figure que d'habitude, la bourgeoisie donne à l'immigré. Parce que le mire-balai dans la bourgeoisie mondialiste, c'est le noir dans l'industrie pornographique. Tu vois. Donc si tu veux, tu vois, ils se mettent exactement là-dedans. Et tu vois, ce qui est ils se rendent pas compte qu'il y a un côté affreusement balle des vampires de Polanski dans ce qu'ils font. Non mais putain, c'est horrible. Hein. Vraiment, ce type, c'est des anecdotes préparées sur des trucs de merde. Ça veut rien dire ce qu'il raconte. Il raconte n'importe quoi. En face, il n'y a Papacito qui est là. Ouais, je vois ce que tu veux dire et tout. C'est quoi ces histoires de mire-balai et tout, mais... Oh oui, c'est imbuvable, hein. Et il balance des références comme ça. Putain, c'est les types qui mettent des citations dans leur dissertation, ça. Ça, c'est les mecs qui mettent 10 citations et tout en se disant ouais, je suis trop intelligent, putain. Le faux intellectuel, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment le fake deep, le mec. Tu vois, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de chance. Ces milieux-là ayant décrété, mais alors il y a 20 ans, à mon arrivée, que nous n'avons rien à faire ensemble, ils l'ont décrété avant que je les connaisse, donc j'étais très content. Comme ça, il n'y a pas eu de quiproquo. Donc moi, si tu veux, j'ai vu des camarades qui étaient de toutes ces sauteries-là. Et si tu veux, je les ai vus devenir de plus en plus tristes. Parce que, tu vois, ils savent pas ce que c'est qu'une fête de vieux copains, campagnardes comme nous on en a au début d'été pour les feux de la Saint-Jean, ou dans des abreuvoirs à bestiaux, t'as de la flotte gelée, t'as les bouteilles d'alcool au fond. Tu vois les poubelles avec les glaçons, les canettes avec les glaçons. Et si tu veux, tu vois, moi, je suis resté, c'est très très drôle, ça m'a permis de retrouver tous mes... Ce qui me fume, c'est que j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est un truc de droitard et tout,
avoir des poubelles avec des glaçons, ou je sais pas trop. Ouais, enfin, je veux dire, c'est un truc juste de campagne, tu vois. C'est du folklore campagnard. Et ouais, c'est marrant. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je kiffe ce genre de truc. Mais ça, c'est pas un discours politique, tu vois. Moi, je connais des gens de gauche comme de droite qui aiment faire des barbecues avec des trucs à l'ancienne et tout. Et puis, de temps en temps, refaire revivre un four à pain et tout. Où tu fais des pizzas dedans, tu vois. D'accord, c'est pas un programme politique, en fait, les gars. C'est pas un programme politique du tout, quoi. Les copains d'enfance, ah tiens, je t'ai vu à la télé, j'ai vu machin, etc. Et tu vois, cette simplicité qui est moi, au fond, Ça, c'est le discours facile des confus, c'est d'être anti-élite. Et ça plaît à des gens, parce que tu dis, ouais, regardez, les élites, ils sont pas la même vie que vous. Oui, c'est vrai, les élites ont pas la même vie que nous, tu vois. Enfin, si tu veux, mais ça, c'est pas un discours politique, encore une fois. C'est le discours bas contre haut. Non, le vrai clivage, c'est gauche contre droite. Il y aura pas de... Si vous faites pas de choix, les gars, moi, ça me va très bien. Ne faites pas de choix à la fin de la fin. Les gens feront le choix à votre place entre la gauche et la droite. Sauf qu'on sait que ces deux gars, en fait, entre Mélenchon et Le Pen, on sait ce qu'ils voteront. Et c'est là où, malgré le fait qu'ils disent ouais c'est bas contre haut, on sait qu'au final ce sera gauche contre droite et on sait qu'ils voteront pas à gauche. des idées politiques que je défends. Tu sais, moi, l'un des trucs qui m'a fait le plus pleurer de l'épopée gaullienne, c'est qu'en général, fait la revue des troupes à Lille, et d'un seul coup, il reconnaît un des mecs qui a servi sous ses ordres en 14. Et il écarte un peu, il va le voir, il dit « Durand, c'est toi ?» Et l'autre se retourne, fait « De Gaulle, qu'est-ce que tu deviens ?» Ouais. Ça, c'est grand, c'est beau. Tu Ouais, vois, bien sûr, bien sûr. et cette simplicité-là, tu vois, on l'a perdue pour une raison. C'est que nous sommes envahis de gens qui, en réalité, auraient voulu des petits bourgeois de gauche si malheureusement, ils avaient supporté l'aspect olfactif et visuel de l'immigration. Tu vois. Alors écoute, hein, C'est anecdote, man. Merci anecdote, man. C'est exactement ça, putain. Antoine Goyard revient pour faire une vidéo sur Pierre-Yves Rougeron, putain. Antoine Goyard sur Pierre-Yves Rougeron, ce serait exceptionnel. C'est vrai que c'est anecdote, man, avec le petit truc raciste à la fin, genre ouais, s'ils avaient supporté l'aspect olfactif et visuel de l'immigration, c'est quoi cette histoire d'aspect olfactif de l'immigration? Même visuel, mais sur l'aspect olfactif de l'immigration. Ah voilà, le bruit et l'odeur, hein. Enfin, n'importe quoi. Ce gars, c'est le The Great Review sur racisme. J'ai pas compris la blague. tu me permets de faire une transition Vas-y. vraiment opportune. Tu viens de parler de la Première Guerre mondiale, tu sais. Bon, alors à Toulouse, on a une espèce de petit arc de triomphe, bon, modeste, hein, on est des provinciaux, on n'a pas les budgets de Charles de Gaulle Étoile, mais on a un petit arc de triomphe avec, tu sais, les noms, hein, les noms de tous nos poilus du Languedoc qui sont allés défendre les intérêts républicains. Et si tu veux, cet arc me rappelle qu'il y a des types, si tu veux, à la moustache. Donc pour ce gars, des campagnards, un immigré, ça pue plus qu'une vache. Non mais puis même, genre les mecs qui te disent ouais, tu vas voir Michel au fin fond de l'Aveyron et tout, le mec dès le matin il sent le Cantal et tout, tu sais, il te balance des histoires comme ça. Par contre ils disent ouais tous les immigrés ils puent, hein. Et puis tu sais genre il bande sur un vieil agriculteur qui se douche une fois par mois, mais lui il pue pas quoi. Lui c'est la vraie odeur quoi. Ciré, qui font le dernier assaut pour la colline 325 le 11 novembre à 10h50, tu sais, Ouais. et qui te frappent dans le dos. Mon brave, allez, la dernière, allez, le Toulousain là, va au massacre, tu vois, mais ça marche pour toutes les provinces. Et si tu veux, j'ai quand même gardé cette méfiance de, tu sais, voilà, le petit officier en bourgeoisie qui a une visée, lui, tu vois, il voit l'après, là, tu vois, il est déjà en train de penser au salon parisien, tu vois, et puis il prend. La dernière fois que je suis allé au PMU, il y avait deux mecs qui parlaient de politique. Franchement, c'était 100 fois plus argumenté. Plus intéressant que ce débat est catastrophique. Des types qui sont pères de famille, qui sont boulangers, et puis leur dit allez hop, c'est le dernier assaut pour la gloire, tu vois. Et je me méfie beaucoup de ces types-là parce que la droite en est remplie, si tu veux. Des types qui ont des plans, Ouais, qu'on dépend, ouais. qui nous voient comme étant des marchepieds, tu vois, les gens sont des honnêtement. marchepieds, et c'est des gens qui font beaucoup de phrases avec il faut. Ouais. Il faudrait une milice pour dégager les bougnoules, si tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais. Elle est composée de quoi cette milice? Elle est composée de mecs prêts à l'action. Bah ouais. Les mecs prêts à l'action, où est-ce que tu les trouves? Les mecs prêts à l'action, tu les trouves dans les salles de boxe. Hein. Tu les trouves, je sais pas moi, dans les salles de lutte, bon. Et c'est des types avec qui ils boxent.
Ils boxent avec des Maghrébins, ils boxent avec des Noirs. Donc tu veux venir faire appliquer tes fantasmes de déconnecter du populo, parce que le populo aujourd'hui, il est extrêmement multiracial, tu vois. Bah ouais. Je peux le dire, j'en viens. Hein. Moi, mon premier boulot, c'est déménageur, je suis un enfant de la classe moyenne. Les sports et les métiers que j'ai fait, c'était avec des Noirs et des Maghrébins, tu vois. Bon. Mhm. T'as la fameuse classe moyenne, et comme Teddy Boy aurait ça. Je sais pas d'où tu viens. Déménageur, tu peux dire que t'es un prolo, frérot. Il n'y a pas de honte. C'est pas déménageur, c'est pas la classe moyenne. Non, t'es un prolo. Voilà quoi. Et si t'es pas un prolo, que t'es un gamin de petit bourgeois, tu peux le dire aussi. Mais classe moyenne, c'est pourri. On n'utilise plus le terme classe moyenne. Interdit. Avec tout ce qu'on peut leur reprocher du point de vue communautaire, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le il faut, si tu veux, il y a une déconnexion de ce qu'implique le il faut, si tu veux. Ouais, totalement. Et je ouais. n'en peux plus de cette droite de il faudrait ou il faut, qui implique que celui qui a la moustache cirée, bah, lui, en fait, il met le coup de sifflet, il part pas avec les autres, tu vois. Et ça va être au franc-tireur brave et aguerri d'aller faire un boulot que lui n'a pas envie de faire, que lui, en plus, sociologiquement, n'a pas de raison de faire, si tu veux. Bien sûr. Parce que si la France était un peu plus gérée par des mecs qui vont à la salle de boxe, tu veux, ils feraient le tri d'eux-mêmes. Tu comprends, je veux Bien dire. sûr. La racaille à la salle de boxe, il s'en va très vite. Ne reste que les types braves qui sont prêts à prendre et à donner. Tu comprends, pour faire une analogie. Très honnêtement. Et si tu veux, cette déconnexion du il faudrait, je ne la C'est supporte vraiment- plus à droite. C'est vraiment du Soral. Hein. C'est vraiment du Soral. C'est là où on voit qu'il y a... Alors peut-être que c'est spontané et vrai, mais peut-être qu'il y a eu des trucs boutiqués parce que le mec a craché sur Soral pour au final nous refaire du Soral 10 ans après, quoi. Alors, je comprends pas, hein. C'est vraiment des takes à la Soral, ouais, dans les salles de boxe. Moi j'ai vu les Noirs et les Arabes et tout. Parce Bien que sûr. le il faudrait est une phrase qui se mérite. Ouais. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr. De Gaulle, quand il débarque au Cameroun avec des il faudrait, si tu veux, bah, il remonte, enfin, il a fait des offensives avec des basanés, si tu veux. Tu comprends le truc Tout du à fait. régiment d'infanterie du Tchad. Moi, j'ai des membres de ma famille qui étaient à la 9e DB. Tu sais que les premiers à rentrer dans Paris sont des Espagnols, avec des chars, avec des noms des batailles républicaines perdues par la République espagnole. Mange enceinte, si tu veux, c'était des types, ils ont le droit de dire il faudrait. Ouais. Parce qu'ils sont avec des gars qui font, et eux aussi ils font. Tu comprends le Exact. truc? Oui, non, mais Voilà. totalement. Donc, si tu veux, des mecs qui ont débarqué en Afrique et qui se sont tapés les campagnes à la Lamaine ont le droit de dire il faudrait. Ouais. Quand tu es un enculé de Versailles, si tu veux, et que tu n'as jamais soulevé un parpaing de ta vie, et que tu connais pas le seau du feu, de la Saint-Jean, tu vois, et les canettes d'Oasis dans la poubelle avec les glaçons, tu fermes ta gueule. Sur les trucs qui concernent l'action, tu Bien fermes sûr. ta gueule. Tu vois. Bien Voilà. sûr. Et le problème, c'est qu'ils ne. Canette d'Oasis dans la poubelle avec les glaçons. Voilà, ça c'est la vraie France, hein, l'Oasis. Surtout pas d'Orangina. Oasis, c'est la vraie France. le font pas. Et Non, nous, non, et on non, n'a ils pas le- la non, parole ils et le font nous, pas. on est des Cyrano pour l'amusement, on ne peut pas donner notre avis. Tu sais, je peux dire qu'en 20 ans, alors je sais pas comment c'était avant, je peux dire ce que j'ai vu. Quand je suis arrivé, j'étais le gamin au milieu d'assemblées de vieux, mais c'était des vieux super épais. Tu vois, ma première manif, j'ai un colosse, alors il a une jambe dans le plâtre. Attendez, j'ai l'impression d'avoir un PTSD là. Il redit la même chose là. Il redit que ouais, il y a 20 ans, je l'ai vu, il était super épais et tout, je sais pas quoi et tout. Un colosse, et je dois en tout début, tu sais, en porteur de cortège. Et on me dit, restez bien, mon jeune ami, restez à côté au cas où notre ami, à cause de sa jambe, vous devrez le soutenir. Je n'avais pas eu besoin de le soutenir, parce que c'était lui qui faisait avancer tout le monde, etc. Puis à un moment, quelqu'un le nomme. Nous avons la chance d'avoir Pierre Lefranc avec nous, donc j'avais à côté de moi le directeur de cabinet du général de Gaulle, le mec avait presque 80 ans, il avait plus d'énergie que toute la manif, et tu vois, c'est lui qui nous faisait, j'avais l'impression que quand il prenait la banderole, on bougeait tous avec lui, tu vois, tu vois, c'était encore un colosse, il avait entre 70 et 80 balais quand même, hein. Tu vois, donc, et ces mecs-là, C'est pas parti avec ses vieux épais, il a plein d'histoires avec des vieux. Mais c'est vrai que c'est anecdote man le gars quoi. Les mecs qui passent leur vie sur le cul sur une chaise à raconter des anecdotes et tout. plus les CV qu'ils avaient, ils étaient tous d'une humilité, si tu vois, par exemple, on faisait des réunions, ils se mettaient sciemment à côté de la porte, au fond, parce qu'ils savaient que s'ils s'approchaient, tous les regards allaient se porter sur eux. Et parce Des anecdotes bien épaisses, ouais. Ouais, mais ça, c'est les trucs, ça va faire peur aux gays bloqués, ça. Les anecdotes bien épaisses. pour l'orateur, et que l'orateur serait déstabilisé, enfin, tu vois, c'était des modèles de savoir-vivre. Et ben, ces mecs-là, il faudrait, ils ne nous disaient pas, ils disaient, on fera, on va faire. Tu vois, nous deux, Entre gars épais. Ouais, c'est vrai que c'est le Perceval, en fait, c'est le Perceval de la droite, ce gars. devons nous préparer à, etc. Et jusqu'à, moi j'ai vu ce qu'on appelle, c'est un type anthropologique, ce qu'on appelle les vieux gaullistes. Tu vois, c'était des mecs jusqu'au l'avant-veille de leur mort. Le général Gallois, il a travaillé pour la souveraineté de la France, il est mort à 98 ans si mes souvenirs sont bons, il a travaillé jusqu'à l'avant-veille. Tu vois, le mec, c'est l'un des pères de notre bombe atomique, pilote de chasse seconde guerre, donc pilote de chasse frontale. Tu vois, donc il a fait du vrai combat aérien, tu vois. Et ben ces mecs-là, C'est un type anthropologique, ouais. Genre, anthropologiquement, on reconnaît les vieux épais
gaulliste, voilà. C'est un type particulier de vieux. Ils étaient à la fois dans la transmission, mais ils ont été dans l'action jusqu'au bout. Et puis à un moment, j'ai vu se généraliser à partir de... Moi, je fais connaissance avec ce milieu. Ça veut dire que c'était une take qui était travaillée à l'entraînement. Là, ce qu'il est en train de dire, il l'a écrit, il voulait le dire. Il a déjà essayé de le dire une première fois, il n'a pas réussi. Donc là, il est en train de redire un peu la même histoire. Qu'avant, les gens étaient épais. Et à partir de 2010, 2013, 2015, les gens étaient fins. Et je sais pas trop pourquoi. Milieu-là en 2005, parce que c'est ma première grande campagne. Et c'est une campagne que je fais en biface, tu vois, parce que je la fais à Paris avec un type humain, et je la fais en province avec un autre type humain. Tu vois, et pour moi, bon, tu vois, c'est l'euphorie de la victoire, c'est l'euphorie c'est l'euphorie de faire parler mes idées pour la première fois. Et donc, je me rends pas compte totalement du décalage. Et puis bon, moi, je me dis, bon, bah, tu viens d'arriver de ton village, tu te fais pas la vie en ville, tu vois, bon, c'est pas grave, ça. Et en réalité, à partir de ce moment-là, quand ils vont se rendre compte, après 2005, que le nationalisme revient parce qu'il est tripal chez une partie des Français, qu'on a plein le cul, qu'on leur vole leur pays, qu'on crache dessus en plus, ils vont se dire, il y a bon. Et on va voir arriver comme... Il y a bon, pourquoi il y a bon qui arrive. C'est des anecdotes, il y a des vieux de whistle racistes au milieu. Voilà, l'odeur des immigrés, et il y a bon. Hein. Des volets de sauterelles, des gens qui n'ont pas de CV, qui n'ont pas de combat, qui arrivent, qui sont mis à nous donner des ordres, qui sont montés comme des fusées dans certaines organisations, qui souvent les ont foutus en l'air, qui, quand tu les connais, n'ont, pour certains, pas une once de... Je dirais même pas de conviction, c'est même pas encore le vrai problème. Ils n'ont pas une once d'amour pour les leurs. Moi, c'est ça qui m'a... Tu vois, c'est d'amour pour les Français, mais même d'amour pour leur propre lieutenant. Moi, si tu veux, moi, je veux dire, j'ai vu ce type humain qui, pour moi, était... Mais les mecs, ils vont nous faire croire que la bureaucratisation et l'arrivisme, c'est un phénomène qui date d'il y a 10 ans, tu vois. Enfin, c'est quoi cette dinguerie, quoi. Enfin, c'est dans toutes les organisations, t'as de l'arrivisme, t'as de la bureaucratisation, t'as des mecs qui sont là pour leur poste et tout. Faut arrêter, c'est pas nouveau. Enfin, c'est réservé à la droite d'argent, tu vois. Pour moi, c'est un type humain sarkozyste. Ouais. Se généraliser, tu vois, par des sortes de, tu vois, de génération, tu sais, comme dans Austin Powers, de mini-moi, tu Ouais. vois, tu vois, le truc Ouais. de mini-moi, Ouais. tu vois, si tu vois, ça a été la génération Sarko qu'on a vu partout, et le deuxième étage de la fusée, ça a été la génération Macron, tu vois, c'est-à-dire, après le mini-moi, ça a été le sosie chez Michou, tu vois, et ça toute la droite aujourd'hui est macronisable comme elle a été sarkozyable, tu vois, à ce niveau-là en tout cas. Alors c'est très juste, tu sais, j'ai la figure là, tu sais, les mecs avec des tarins pas possibles qui se remettent la mèche, tu sais, un défi Sarkozy, c'est vraiment l'archétype du mec insupportable à droite qui te dit il faudrait faire des trucs de nazi puis il se remet la mèche, tu vois. Non mais tu vois, je suis pas, parce que là j'étais peut-être un peu caricatural, je suis pas anti-intellectuel, je dis pas qu'il faut avoir fait du travail physique pour s'exprimer, c'est pas ça que je dis. C'est qu'en fait quand on s'exprime, il faut garder conscience que les mots ont une portée, ils ont un sens, ils impliquent quelque chose. Et en fait on a complètement désacralisé le discours, et aujourd'hui tu as des gens qui produisent un discours d'une violence qui est complètement décorrélée de la force qu'il faudrait pour produire cette violence, du trauma que ça créerait, de ce que ça impliquerait en termes de, tu vois bah, typiquement la guerre civile, tu vois. Bien sûr, quand tu appelles... Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'il dit, ouais, faut être matérialiste. C'est marrant parce qu'il n'est pas matérialiste. Il dit, ouais, il y a des gens, ils ont décorrélé totalement le discours de la réalité. Ouais. Bah, j'ai l'impression que jusqu'à preuve de contraire, Papacito, c'est un mec qui croit en l'âme des peuples, l'âme bien catholique de je sais pas quoi. Et ça, c'est aussi un truc très idéaliste. Mais voilà, si ça se trouve, là, il est en train de redevenir confus et Papacito camarade dans 10 ans. Moi, je dis, non, je dis ça en rigolant, mais faut toujours se dire qu'un boutiquier, tu lui fous une gamelle quelque part, il y a moyen qu'il vienne manger. Hein. Ça, c'est quelque chose de vrai. Donc, un boutiquier, il peut toujours venir. À une épuration qui donc serait produite par une guerre civile, serait en tout cas corrélée à une guerre civile si tu veux, mais je crois que les gens ne savent pas ce que c'est qu'une putain de guerre civile. Il faudrait qu'ils aillent fréquenter un petit peu des Yougos et des Africains d'Afrique centrale qui leur parlent un peu de ce que c'est qu'une guerre civile. Ouais. Alors le mec dans le chat qui a dit Rougeron il est à l'aise à tailler sur le physique alors qu'il a le flot du comptable qui pue de la gueule à la machine à café. C'est pas très gentil. Hein. C'est pas très très gentil, je condamne ce commentaire.
les voisins qui dénoncent avec les tueries au sein d'une propre famille, mais un pays ne s'en relève jamais de ça. Une guerre civile, tu mets extrêmement... Tu le disais à propos de la... Tu sais, tu le disais à propos de la... Je reprends tes termes, hein, à propos du Cambodge, le pays de ta campagne, d'après ce que j'ai compris. Je peux parler de l'Espagne, qui est le pays, le second pays après le Cambodge, où il y a le plus de charniers. On est toujours avec ces fantômes-là, si tu veux. Évidemment. Donc les gens ne se rendent pas compte. Et si tu veux que des types te parlent de guerre civile parce que c'est des mecs qui font du théâtre d'opération, et encore ce sont ceux qui t'en parlent le moins, ça, paradoxalement, tu vois. Et les mecs qui te parlent des solutions les plus violentes sont les types qui sont le plus hystériques. Totalement. Hystérique, tu sais, hein, hystéria, la loi de l'utérus. Bon. C'est aussi un argument de Soralien, ça. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai que Soral, il disait ça aussi, voilà. Oh, les gars qui disent qu'ils vont faire la révolution, c'est les mecs qui sont là, en fait, et puis au moment de la révolution, ils sont en train de... ils osent pas passer à l'action, ils ont peur de la violence, machin, c'est des espèces de gars avec des grosses têtes et des petits corps. C'est un peu le discours soralien, ouais. C'est un peu le discours soralien. Surtout que je vois ce qu'il veut dire, mais c'est pas si vrai que ça, parce qu'en réalité, il y a des gars aussi dans des organisations qui sont structurées, où c'est pas forcément le mec du comité central qui va aller se battre sur le terrain, tu vois, même si c'est possible. Et puis encore une fois, aujourd'hui, t'as des mecs qui sont tout fins, et qui vont se battre à l'arme à feu ou des trucs comme ça, ça n'a rien à voir. Pas besoin d'être forcément musclé pour pouvoir faire la guerre civile, c'est pas le problème. Bon, ben, si tu veux, quand t'as un utérus, parle moins fort, tu vois. Je veux dire, c'est un peu macho ce que je dis, mais si tu veux, à un moment, quand t'entends des types, on a l'exemple célèbre de l'activiste Quand t'as un utérus, parle moins fort, c'est quoi cette histoire? nord-tunisien, séparatiste nord-tunisien, qui avait dit, elle a plein le cul. C'était très hystérique, si tu veux. Oui, elle a plein le cul. C'est vrai que d'une certaine manière, elle a plein le cul, mais si tu veux, ça doit se manifester par autre chose qu'une crise, une crise de ménage, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, là, c'est intéressant quand même de voir ça, parce que cette soralisation de Papacito, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il continue comme ça, il y a moyen qu'il se reforme une espèce de pôle avec des mecs comme Rougeron, Papacito, Tabibian, tout ça, qui vont aller à l'opposé un peu d'une droite identitaire, à la Conversano, à la Cro-Blanc et tout, quoi. moi, Ils sont aussi identitaires, mais ils sont pas identitaires pareil. Il y en a, Conversano et tout, ils sont identitaires en mode je mesure les nez et tout. Ils sont identitaires en mode l'âme de la tradition française, je sais pas quoi. si tu veux, j'ai de plus en plus de mal avec cette droite C'est la démoïsation, exactement. qui ne connaît pas la province. Je déteste ce mot, Bien mais sûr. j'utilise pour me faire comprendre. Bien sûr. Ils connaissent pas la région, par exemple, tu dis, ouais, ils reprennent des mots qu'ils ont entendus, tu dis, mais c'est où cette région? Et c'est quoi le port noir de Bigorre? Et c'est quoi le plat de tel truc? Et ils y sont pas allés, ils y sont pas baladés, si tu veux. Ils défendent une agriculture qu'ils connaissent pas, tu vois. Ils reprennent des thèmes donc on est dans une espèce... Tu sais, c'est... Moi, mon père, des fois, je mettais ses habits quand j'étais gosse, donc il chaussait, tu vois, du 47, je mettais mes petits pieds dedans, bon, je nageais, hein. Je nageais dans les habits, j'étais pas papa, tu vois, j'étais... Bon, j'ai un peu la même tech que lui hein, sur ça. C'est vrai que les gars qui te disent ouais, la campagne, voilà. Qui peut s'asseoir à ma table à droite et dire j'ai fait plus de pâté de sanglier que toi cette année hein. J'attends de voir. Je voulais être papa, mais j'étais pas papa, tu vois. Et ils sont un peu dans ce truc-là. Ils ont mis des habits de papa et ils n'ont pas la vergure pour compléter le manteau de papa, si tu veux. Ouais, Alors pour toi, papa, c'est Charles de Gaulle. Pour moi, papa, c'est Saint-Louis, si tu veux. Oui, bien sûr. Mais ils n'ont ni les épaules pour enfiler les costumes de Gaulle, ni les épaules pour enfiler Non, les costumes bien sûr que de Saint-Louis, si tu Bien veux. sûr. Et c'est ce que je leur reproche. Alors je dis pas qu'il faut aller boxe, c'est pas ça. Mais en fait, à un moment, il faut être un peu allé dehors, il faut aller avoir fait un petit peu des randos, faut connaître un petit peu ton peuple. Le peuple que tu défends, il faut un petit peu le connaître, tu vois. Bien Moi, sûr. je te le dis, avec l'affaire Montjoie, qui a été mon divorce. Bah oui, mais ça c'est la différence aussi avec entre ce que défend Papacito et ce que défendent beaucoup de droitards, c'est que Thaïs elle défend pas la France hein. Thaïs elle défend pas la France, elle le dit elle-même, elle défend l'identité blanche, elle défend l'Europe. Tous les mecs qui défendent l'Europe, et puis c'est Papacito qui les a mis en avant hein, mais tous ces mecs qui défendent l'Europe, ils défendent pas l'âme de la tradition de la France, de la province française. C'est pas ça, c'est pas la réalité. Ils défendent la race blanche, c'est pas pareil. Et donc moi, je veux bien, mais par contre, c'est un peu facile aujourd'hui de se laver les mains et de dire ouais, c'est pas pareil. C'est toi qui les as mis en avant, mec. Hein. Et vise-les clairement, tacle-les vraiment si tu veux les tacler, il y a pas de souci. Hein. Si tu veux avoir un avis politique, il faut faire une rando. Papacito 2024, c'est vrai. Définitif avec les médias de droite, hein, concrètement, l'affaire Montjoie, parce que j'ai vu l'incapacité de ces médias-là à venir se mobiliser sur un truc concret sur le terrain. Je n'ai pas vu ça. J'ai dû faire le boulot à leur place. Bien sûr. Résultat, condamnation, 15 000 € d'amende. Tu comprends le truc? Ouais, mais Donc, si tu veux, je évidemment, peux il plus faut aller voir le ces faire. mecs-là, leur serrer la main et leur dire on est dans le même camp. Non, non. Moi, j'ai fait le même truc en 14 ans. Je suis allé avec mon petit Lebel, ma casquette rouge, avec les moustaches lissées derrière, qui envoient une médaille posthume à ma famille, si tu veux, avec une table dans le dos, tu vois. Et ils parlent pas occitan, ces mecs-là, tu vois. Tu comprends le principe? Totalement. Donc, si tu veux, c'est fini. Je ne vais plus au front pour les mecs avec les... J'irai au front avec les mecs... Par contre, vous savez pas me faire croire que Rougeron, c'est un mec de la campagne qui
qui fait, qui fait de la rando et puis qui va à la passer tuer des palombes, quoi. J'irai au front avec les Versaillais qui iront au front avec moi. Tu comprends le truc? Oui, Et il y totalement. en a eu à une certaine époque, tu vois. Je suis pas anti-Versaillais, hein, j'ai dit ça tout à l'heure parce que je voulais être dans la caricature. Mais tu comprends le truc. Donc tout ça, c'est fini et je veux plus que les nouveaux mecs comme moi se fassent avoir. C'est que maintenant, je préviens. Non, Donc je fais un non, tu as travail qui est raison. très désagréable pour cette droite médiatique. C'est quand il y a un type qui émerge, je fais attention. Ceux-là, c'est ceux qui te mettent et qui te demandent de prendre la colline 346 à 10 minutes de l'armistice. Voilà. Donc maintenant, c'est fini, je ne leur donne plus de gages, donc je suis devenu persona non grata. Je voudrais, si tu veux, pour essayer d'être le plus synthétique possible, Son action de fou, ça a été de menacer un maire et de faire son mariole. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Après, j'ai pas suivi toute l'histoire, hein. Moi, de ce qu'on m'a expliqué, c'était quand même un truc pas clair et tout, de la mairie et tout. J'ai pas suivi l'histoire plus que ça. Par contre, aller menacer le maire et tout, c'est peut-être pas l'idée du siècle, quoi. Je voudrais que les jeunes qui nous écoutent et les plus vieux se rappellent que notre boulot de français, c'est d'être français. Comment tu es français? Tu te rencardes sur ton patrimoine, sur ta région. Tu sais qu'il y a des... moi, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai connu des mecs de médias de droite. Si tu veux, on est en déplacement pour un tournage. On s'arrête, on va bouffer au McDo, si tu veux, pour aller faire un reportage sur... tu vois. Ah, il y a un McDo, arrêtons-nous pour manger, tu vois. Ben non, j'avais envie de te faire découvrir le canard gras, j'avais envie que tu manges un truc, tu vois. Donc, si tu veux, il y a une décorrélation entre le fruit du mondialisme mais que je suis aussi par certains côtés, tu vois, et ce qu'ils promeuvent esthétiquement. Et si tu veux, ce décalage est un mensonge. Bien sûr. Ce décalage est un Comme ça, c'est mes affects droitards, mais je pense comme lui, hein. Là, non, mais je suis en train d'adhérer, hein. Je suis désolé, je suis en train de switch en live, hein. Je suis en train d'adhérer. Les mecs qui vont dans des régions où il y a une gastronomie de zinzin, où t'as des plats du jour à 9 balles dans des restos et qui vont au McDo, est-ce qu'ils ont vraiment... est-ce que c'est vraiment des camarades, quoi? Est-ce que c'est vraiment des camarades, ces gens-là? Je sais pas. mensonge. Et le mensonge, c'est mal. Parce que, si tu veux, on a tous été marqués par le totalitarisme mondialiste, tous. Bien sûr. La seule chose, c'est que, il n'est pas difficile d'en prendre conscience, et il n'est pas difficile non plus de lutter contre. Moi, tu vois, un truc... Ah non, pas du déconne pas. Attends, ça défend le McDo contre la lourde langue de bœuf, là. Putain, n'importe quoi. Perso, je viens des Deux-Sèvres, on a zéro gastronomie, j'ai le droit d'enculer un Big Mac. Alors, il vient des Deux-Sèvres, mais il est en train de dire que le farci Poitevin, qui est, il faut l'avouer, meilleur dans les Deux-Sèvres que dans le Poitou, n'est pas une vraie spécialité, mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Et puis, les anguilles dans le marais Poitevin, et puis les grenouilles dans le marais Poitevin, et puis les galettes à l'angélique. Non mais attendez, c'est quoi ce de Sévrien foireux là qu'on a dans le chat? Bannez-moi ça, les modos, bannez-moi ça. truc, et ça fait, parce que bon, si tu veux, je sors de 2 ans un peu particuliers d'une vie d'homme, tu vois, avec à peu près toutes les emmerdes Le tourteau fromager, bah oui. Non mais attendez, ce gars-là, c'est un mondialiste. qu'un homme peut avoir. Et donc il y a un truc que j'ai pas fait depuis longtemps et qui me manque Je sais pas ban, non mais banne pas vraiment. C'est le mec qui se fait ban pour de la merde. beaucoup, c'est la tournée des cercles de province. Pourquoi? Parce que moi, j'oublierai jamais un des meilleurs moments, je découvre la ville de Lille, j'ai beaucoup aimé la ville de Lille. Voilà. Moi, si tu veux, bon, Strasbourg, j'y ai vécu, donc bon, c'est plus, tu vois, c'est un autre rapport. Mais tu vois, moi, quand j'arrivais dans un coin pour un cercle de province, première chose, c'est la bouffe. Fais-moi manger comme on mange ici. Tu vois, je veux comprendre, et donc, si tu veux, évidemment, à Lille, c'est le Welsh. Eh ben, tu vois, c'est... Là, tu commences à comprendre tu vois, un peu le Nord. Tu vois, Bien sûr, à fond. et si tu veux, ce rapport, tu vois, parce que je voulais retrouver le sentiment de la terre, comme quand je suis chez moi dans l'Ouest, parce que, si tu veux, tu vois, je connais peut-être pas, je connais très loin tout quoi que ce soit ailleurs, mais je connais par cœur mon coin, et je sais pourquoi. Mais par L'éloge du Welsh par pire. Non mais, par contre, faut dire un truc. C'est que la take, elle tient, mais elle tient que si tu vas manger des plats régionaux, locaux, dans des trucs où c'est bon. Parce que moi, j'ai la take un peu au-dessus. C'est-à-dire que si t'es dans des endroits où tu fais juste le touriste à manger des plats régionaux dégueulasses, mal faits et tout, bah, si ça se trouve, en fait, il y avait un restaurant un peu fait maison, pas cher et tout, cool, qui était à côté, où le mec, il cuisine pas particulièrement régional, tu vois. Et est-ce que tu vas t'empêcher et tu vas aller manger un truc dit régional dans un truc pas bon à côté? Bah non, ça dépend aussi. Donc en fait, il faut quand même un peu tempérer cette histoire, hein. Si à côté, t'as un gars, il fait des spécialités de fou, t'as une pizzeria de fou, je sais pas moi,
de la cuisine, je sais pas, t'as un couscous de fou, t'es en Alsace, mais t'as un mec qui fait un bœuf bourguignon de fou, bah tu peux y aller, tu vois. Plutôt que d'aller dans un truc alsacien mal fait, quoi. Donc c'est vrai que il faut avoir un peu de subtilité, quoi. Il faut être matérialiste jusqu'au bout. Par contre, ce que je leur demanderais, tu vois, c'est, tu vois, là, j'en parlais avec Florian Philippot. Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, bon, si les agriculteurs y retournent, on y retourne avec eux. Mais derrière eux. Parce que c'est eux, c'est leur combat d'abord. Et nous, si on peut. Ouais, c'est ça, va au marché et cuisine, c'était un vrai. Alors moi, j'adore cuisiner aller au marché, mais il faut dire, je suis allé à La Réunion, par exemple, il y a pas longtemps. Et bah, autant, bon, à la limite, le rougail saucisse, j'ai plus ou moins capté comment ça se faisait, tu vois. Mais il y a des trucs, va faire quand t'as jamais vu personne en faire. Un rougail pied de porc, c'est pas, c'est un curry pied de porc, je crois dire. C'est pas évident, tu vois. Genre, tu sais pas trop comment ça se cuisine, tu sais pas trop quoi faire. Pareil, ils ont des spécialités de thon et tout, un peu cuisiné en curry et tout, c'est pas évident. Curry de tang, on va trouver un tang déjà sur le marché. Le tang, c'est le hérisson. Justement, ça a de l'intérêt du coup d'aller bouffer dans des restos un peu locaux où les gens font sa maison. Je trouve ça intéressant, quoi, un peu marrant. Et puis en plus, tu fais marcher l'économie de l'endroit où tu vas quand tu fais le touriste. peut juste aider avec des bagnoles à éviter que leur matériel agricole soit bloqué. C'est-à-dire, grosso modo, si on bloque les flics, ils vont pas nous rouler dessus, hein, ils en sont pas encore là. Je dis pas que Macron, ça le ferait pas fantasmer, mais ils en sont pas encore là. Mais tu vois, c'est aux paysans d'être devant parce que le Mercosur, c'est fait pour les tuer, eux. Ouais, bien sûr. Donc c'est leur combat. Et je me rends compte que, même si certains médias alternatifs relayent, ça, je me rends compte que je sais que Florian, lui, ira, parce que par exemple, quand les forains étaient menacés, il est monté dans les camions des forains, il est allé avec eux, je sais que lui, il va y aller. Tu vois, quoi qu'on pense du personnage par ailleurs. Moi, j'irai, parce que j'ai dit que j'irai, on m'a jamais pris en défaut de pas faire quelque chose. Après, Moi, j'avais pris un défaut de pas faire quelque chose. combien on sera? Tu vois, c'est ça, tu vois, mon problème, tu vois, c'est que tous ces gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont perdu confiance dans leur propre pays il y a longtemps, et qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont, eux, suffisamment nombreux pour faire au moins une action d'éclat, une seule, mais au moins une. Mais même celle-là, ils la feront pas. Moi, j'ai été dépucelé du. Je voulais arrêter, mais ça parle de dépucelage, que c'est que cette histoire. En fait, c'est une interview de Semar, hein, ça fait 35 minutes qu'il somme là. Du manque de considération du terrain très très tôt. C'était pour les Gilets jaunes qui en fait est arrivé, je crois, 2 ans après mon émergence sur Internet. Et j'avais donné rendez-vous. Tu sais, c'était une époque où je faisais vraiment des millions avec mes vidéos. Ouais, je me rappelle, Choc, voilà, donc il y avait vraiment un succès qui était au rendez-vous. Et les Gilets jaunes arrivent. Le début, tu sais, avant que ça devienne un mouvement syndical sous contrôle mélenchoniste, tu sais, au Bien début, sûr. quand c'était encore Tout à fait, ouais. une manifestation les de 4-5 Français. premiers actes. Bien sûr. C'était- C'était une manifestation de Français qui ont plus le pognon pour aller se payer l'essence pour aller au boulot, si tu veux. Donc Bien ça, sûr. c'était un truc concret, tu vois. On n'était pas dans il faudrait. Ouais, voilà. Et il y avait quelque chose qui avait été très beau, c'est qu'ils bloquaient les raffineries, les stations essence, très concret, très très bien. Bon, moi j'ai participé aux 4 premiers actes et j'avais donné rendez-vous, tu vois, je me suis dit, il faut que je monte sur Paris, c'est là où on va faire la démonstration et tout, tu vois. Et j'ai donné rendez-vous aux gens de ma communauté, qui étaient déjà très très nombreux, sur Paris, et on était une quinzaine, si tu veux. Moi j'avais tablé plutôt sur 100, tu vois, je me suis dit, il y a 100 mecs qui vont se déplacer, tu vois. Il y a 15 types qui sont venus, alors bravo, hein, tu vois, c'est très très bien. Mais si tu veux, là tu mesures la différence très concrète entre la violence de la virtualité Exact. et à quel point on peut être timoré quand il s'agit d'aller fouler le trottoir derrière le digicode, si tu veux. Exact. Alors ça me permettra une dernière analyse. S'il y a 15 pélos qui vient alors que tu fais des millions de vues, c'est parce que les droitards n'ont aucune habitude de manifestation, premièrement. Et ça montre aussi quelque chose, c'est qu'il faut de l'organisation. Ce que vous n'avez jamais été capable de faire parce que vous êtes des boutiquiers et que vous avez préféré vous payer des 4x4 plutôt que vous organiser. Alors que nous, à gauche, on est en train de s'organiser. On a vu récemment la Zawa Prod, on a vu Histoire Crépue, on a vu que le patate qui a rejoint le canard réfractaire, enfin, on a vu plein de choses. Nous, on a notre organisation maison qui va sortir bientôt, qui n'est pas encore publique, donc je n'en parle pas, mais qui va sortir bientôt. Et je dis nous et je ne dis pas qui est dans le nous. Voilà, à gauche, on s'organise et c'est comme ça qu'en fait tu peux aller plus loin. Si c'est juste je suis sur internet, je fais des blagues, les gens ils te regardent pour les blagues et puis tu dis bah venez, les gens ils viennent pas, tu vois. Par contre, si t'as une organisation, c'est déjà plus intéressant. Donc voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que ça commence à être un petit peu long. Ça commence à être un petit peu long cette histoire. C'est intéressant ce qu'on a analysé, je pense, par rapport à la soralisation et la démoïsation de Papacito.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude pour nous aider à nous organiser. Parce que là, c'est du concret. Je vous invite à donner sur le Tipeee aussi pour payer le monteur, le miniaturiste et tout ça. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et sur ce, je vous dis à